Il y a des gens qui voient quelque chose de plus sexuel, comme une clé du désir. La clé du désir, et si c'était ça la définition du bijou? Ce qu'Élie Toc dessine semble tout droit sorti d'un poème de Baudelaire, d'un tableau de la Renaissance ou des icônes des années 80. Je suis allée le rencontrer dans son salon du 217 rue Saint-Honoré pour découvrir sa nouvelle collection. Bonjour Élie, comment a donc commencé cette nouvelle collection Twist? C'est un peu une évolution des serpents que j'avais commencé à faire. Et puis à partir de ça, m'est venue l'idée de dessiner un serpent extrêmement simplifié et stylisé qui était juste un S et qui a donné cette chaîne. Moi, je sais que c'est un serpent, mais à la fin, ça ressemble même plus à un serpent. À partir de ce S en torsade, m'est venue toute une histoire de chaîne. Et il y a une chose comme ça très parisienne de grille, de travail de ferronnerie. Je cherchais aussi ce look en fait que j'avais pas encore vraiment développé. On peut les porter en choker très serré, on peut même se faire un look assez rock et assez punk si on veut. Et puis on peut faire aussi un look beaucoup plus classique avec le sautoir, avec le ras du cou. Ça peut donner beaucoup de silhouettes différentes. Moi, ce que j'aime avec tes bijoux, c'est qu'on fait un voyage dans le temps. Si on remonte dans le passé, ça fait référence à quelle époque? C'est plus florentin que Ah, 18e, d'accord, non? On florentin. pourrait plus être chez les Plus la Médicis. Ah, d'accord, la Renaissance. Non, tu vois pas les tableaux un peu comme ça? On pourrait avoir. Si, tout à fait, ces longues chaînes, oui, comme avec ça. plusieurs niveaux. C'est même fin du Moyen-Âge. On pourrait presque être un peu avant la Renaissance. Ouais. Il y a ce peintre, comment il s'appelle? Bronzino. Tu vois les tableaux de Bronzino? Et Léonard de Tolède, des choses comme ça. Ça pourrait être ça, et puis moi je vois une punk aussi. Par exemple, donne-nous le nom de celle qui t'inspire. Nina Hagen, mais c'est que des Allemandes, et Gloria von Taxis aussi. Elle avait les cheveux roses, verts, bleus, et elle plantait tous les diamants et toutes les bijoux de famille dans les cheveux. Elle en faisait des trucs complètement décalés. Les porter comme il fallait les porter en fait. Et pourquoi Twist? L'histoire de twist, c'est un peu un jeu de mots entre la torsade et la danse. Parce qu'aussi, il y a un poème de Baudelaire qui s'appelle Le serpent qui danse, Ouais. qui est une merveille, et c'est aussi un peu partie de ce poème. C'est la femme et le serpent aussi. C'est beaucoup dans la séduction et dans l'ondulation, quelque chose de très envoûtant, comme ça, autour d'une femme qui serait comme un serpent qui danse. Et puis aussi, le S, qui est ce serpent extrêmement stylisé, pour moi, c'est aussi la marque de l'infini, comme ça. Du S du serpent au signe de l'infini, il y a déjà toute une histoire. Et la clé alors? Il y a des gens qui voient quelque chose de sexuel, comme une clé du désir. Ouais, moi, je voyais beaucoup plus la clé des songes. C'est la clé des coffres forts et la clé du trésor. Ouais. Tu dessines toujours des bijoux assez complexes à réaliser. Quelle solution technique et quel choix de matériaux as-tu fait pour cette nouvelle collection? Pour la bague, la clé, les boucles d'oreilles, on est sur une majorité d'or aussi, avec les anneaux de serrage et de maintien qui sont en argent. Pour les chaînes, on est inversé, avec par moments il y a des motifs qui sont en or jaune, terminés par des petites boules ou d'argent ou d'or qui sont serties diamants. C'est de l'argent aussi, comme j'utilise toujours ce mélange, c'est un peu le principe de base. Mais ça, j'y tiens beaucoup parce que ça donne un effet beaucoup plus graphique pour moi. Chacune de tes bagues serpents sont ornées de pierres exceptionnelles. J'imagine que tu ne peux pas les dupliquer à l'identique. Selon les pierres que je trouve, je fais des agencements de têtes qui en font des pièces différentes à chaque fois. Donc, ça peut être des cabochons, ça peut être des pierres fastées. Elles sont plus ou moins ovales ou coussins. En fonction de ça, je redessine la tête. Cette bague serpent-là est ornée d'un diamant époustouflant. Tu peux nous en parler? C'est un diamant ancien que j'ai récupéré d'une bague des années 40. J'adore les diamants. Il y a quelque chose de beaucoup plus émouvant dans la brillance, dans la couleur, dans la taille, dans leur imperfection. C'est vraiment séduisant. Comment est-ce que tu déniches toutes ces incroyables pierres anciennes? Tu vas les chercher ou elles viennent à toi? Les deux. Je suis très très pro pierre recyclée. C'est un parti pris esthétique et éthique à la fois. Mais en plus, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est parce que maintenant on en parle beaucoup. Mais depuis le Moyen-Âge, les grandes familles, les seigneurs qui avaient les pierres, les faisaient remonter au bout du jour, au fur et à mesure des décennies, les transmettaient à la génération suivante qui elle-même les remontait. Et puis il y a aussi ce sentiment justement de porter quelque chose du passé. Depuis ta première collection, les mécaniques célestes, tu vas de plus en plus vers des pièces de haute joaillerie. Est-ce que tu comptes continuer dans cette direction? L'idée, c'est un peu d'étendre ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est-à-dire de pièces plus joaillerie, haute joaillerie, tout en gardant une vraie proximité avec le réel, c'est-à-dire que ça reste des bijoux qu'on ait envie de porter et qu'on porte vraiment. Pour moi, c'est super important. C'est de faire quelque chose qui soit connecté avec le monde d'aujourd'hui et avec les femmes d'aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait une actualité par rapport à la création. Je sais que tu aimes l'intimité de ce salon pour présenter tes collections, mais est-ce qu'à la rentrée, il y a un événement
événements où on peut venir te rencontrer? Je serai au PAD au début du mois d'octobre à Londres pour la Génial. première fois, donc ça je suis très content. Tu dis que tu lances une collection par an, mais en fait, tu ne t'arrêtes jamais de créer. Là, c'est presque un embryon de collection et je sais que je vais faire d'autres modèles à partir de ça. Parce qu'après, il y a plein de déclinaisons possibles. Puis, quelquefois, il y a des commandes privées qui me donnent d'autres idées. Et qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année prochaine? L'année prochaine, on va beaucoup travailler justement autour du diamant, mais du diamant aussi. Ce sera mon hommage à la marquise de Merteuil, justement. C'est mon côté 18e, je ne l'ai pas encore développé. En attendant avec impatience cette nouvelle collection, je me replonge dans les liaisons dangereuses. Merci Ellie.